on a quand même 30% de décès du tétanos. On n'a pas quelque chose où on est sûr de récupérer les cas de tétanos, donc même dans les pays développés, on va avoir une mortalité incompressible d'à peu près 1/3 des cas. Le tétanos, c'est une bactérie, mais c'est une bactérie qui va vivre dans le sol, donc on trouve partout dans le monde. Donc il n'y a pas de pays où on va pouvoir se débarrasser de cette maladie. Bien sûr, comment on l'attrape? On va l'attraper en se blessant et du coup, c'est pas la bactérie elle-même qui va pénétrer, c'est souvent les spores avec la toxine de la bactérie qui va pénétrer dans l'organisme. Et du coup, la défense de l'organisme va être contre les toxines et le vaccin dans le cadre du tétanos, c'est un vaccin, on l'appelle une anatoxine. C'est pas un vaccin contre la bactérie pour se débarrasser de la bactérie, c'est un vaccin pour aller neutraliser la toxine qui va être responsable des symptômes cliniques du tétanos. C'est en général une quinzaine de jours d'incubation, donc c'est après s'être blessé, une quinzaine de jours après qu'on va être malade, avec des toxines qui va du coup donner une paralysie, une contraction des spasmes musculaires qui va être particulièrement sévère évidemment si ça atteint les muscles respiratoires et donc le risque de décès. Le traitement, il va consister à de la réanimation, on va pouvoir donner du sérum antitétanique pour essayer de neutraliser, mais à nouveau, ce n'est pas une garantie que ça marche. Ensuite, donc, pour ce qui est de la prévention, on a un outil vraiment très efficace qui n'a pas d'inconvénient particulier, c'est la vaccination contre le tétanos qui marche très très bien à 100%, mais il faut l'entretenir tout au long de la vie. Donc il n'y a pas d'âge où il ne faut pas faire son rappel. Donc c'est les bébés qu'on va vacciner tout petits avec un vaccin combiné, on va les protéger en même temps du tétanos, mais aussi de la diphtérie, de la polio, de la coqueluche, de l'hémophilus et de l'hépatite B. Voilà. Mais il va falloir faire des rappels vers l'âge de 6 ans, vers l'âge de 11-13 ans, et chez l'adulte, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, et puis ensuite on a une immunité qui marche un petit peu moins bien, donc on repasse à tous les 10 ans, 75-85. Voilà, donc ce qui est important en France par rapport au tétanos, c'est d'avoir en tête qu'effectivement ça va se transmettre à partir d'une blessure. La conduite à tenir après une blessure, une perforation de la peau avec peut-être l'entrée du tétanos, ça peut être en s'étant blessé en faisant du jardinage, ça peut être la terre, ça peut être un clou rouillé, ça peut être les rosiers, les plantes, voilà. Donc ces blessures-là qui ne sont pas forcément des grosses plaies, donc on ne va pas forcément aller aux urgences pour ça, il faut avoir le réflexe de se dire « Ah, je me suis blessé, est-ce que je suis à jour de mon vaccin tétanos ?» Auquel cas, il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire que de désinfecter pour éviter les surinfections avec tous les autres germes. Mais si jamais on ne sait plus quand est-ce qu'on a fait son rappel, là c'est une indication à aller vraiment voir son médecin, voire éventuellement aux urgences, pour pouvoir remettre à jour rapidement son vaccin tétanos. Et si vraiment on a une blessure très importante avec un risque que le médecin va évaluer, un risque important que la plaie ait été souillée et donc soit à risque de contamination par le tétanos, et à ce moment-là, il faudra ajouter le sérum antitétanique et pas faire seulement le vaccin.